Centre de formation de la défense de Bourges. Cours d'optique sur l'instrument dénommé objectif photographique. Nous avons sous nos yeux un banc d'essai comprenant les différents composants optiques présents dans un objectif. Une lentille frontale, une lentille intermédiaire, une lentille arrière. Ces trois lentilles sont les composants d'un objectif extrêmement simple, mais qui suffira à comprendre la leçon suivante. Cette leçon va concerner l'action des diaphragmes de champ et l'action des diaphragmes d'ouverture présents dans les objectifs. Le banc est éclairé par un collimateur constitué d'une source de courant électrique sous 8 volts de tension, une lampe de 8 volts 5 ampères, donc 40 watts, qui éclaire ici un objet transparent qui figure la lettre A. Cet objet est au foyer d'une lentille de 100 mm de distance focale. Le tout constitue un collimateur. La fonction du collimateur est de fournir à l'instrument une image d'un objet qui serait situé à l'infini, devant l'instrument. Revenons à l'instrument. Entre la lentille frontale et la lentille intermédiaire est disposé un diaphragme de champ. Entre la lentille intermédiaire et la lentille arrière est disposé un diaphragme d'ouverture. Donc je rappelle, diaphragme de champ, diaphragme d'ouverture. Nous observons sur un écran l'image fournie par le système. Nous retrouvons la lettre A. Nous pouvons bien sûr constater que l'image et l'objet sont dans le même sens. On dit que l'instrument fournit une image réelle, projetable sur un écran, et droite. Voyons l'action des diaphragmes de champ. Quand on agit sur le diaphragme de champ, on limite le contour de l'image. Lorsqu'on agit sur le diaphragme d'ouverture, on agit sur la luminosité de l'image. Dans la séquence suivante, nous allons revoir ces deux fonctions avec un grandissement supérieur de l'image de façon à mieux comprendre les phénomènes. Deuxième partie. Nous allons commencer par étudier la fonction et l'action du diaphragme de champ. Observons l'image donnée par l'instrument. Je rappelle que cette image est la formation de la lettre A provenant d'un collimateur. Si j'actionne le diaphragme de champ qui est situé entre la lentille frontale et la lentille intermédiaire, ce diaphragme va limiter la largeur du faisceau lumineux et quand je le dérègle dans un sens ou dans l'autre, je peux constater qu'il agit sur le contour de l'image, nous privant par exemple de la partie périphérique de cette image pour ne laisser que la partie centrale. Il y a donc, de la part de ce diaphragme de champ, le rôle de limitateur de contour. Passons maintenant au diaphragme d'ouverture. Il est situé entre la lentille intermédiaire et la lentille arrière. Je vais de même agir sur son ouverture, en la déréglant dans un sens ou dans l'autre. Je constate que le contour de l'image reste constant, la dimension de cette image ne change pas, mais par contre, c'est son éclairement qui varie. Revenons au diaphragme de champ. En fait, quand j'ouvre ou que je ferme le diaphragme de champ, j'agis sur ce qu'on appelle la lucarne de sortie de l'instrument. Ici, elle est très étroite, ici, elle est beaucoup plus large. Lorsque j'agis sur le diaphragme d'ouverture, il n'y a plus d'action sur la lucarne, mais une action sur ce qu'on appelle l'éclairement de la pupille de sortie de l'instrument. Cette action ici, on l'a vu, c'est une variation de lumière.